Membres du Conseil de sécurité, dont les États-Unis, la France ou les Pays-Bas, ont affirmé lundi la disponibilité de l'ONU à fournir une aide logistique pour les élections prévues en décembre en République démocratique du Congo, refusée par le gouvernement. La RDC est à 118 jours du jour des élections. Cela fait moins de 4 mois que le gouvernement doit finir organiser des élections libres, justes et crédibles. Heureusement, nous avons déjà franchi une étape importante. Le président Kabila ne s'est pas inscrit en tant que candidat à la présidentielle avant la date limite, garantissant qu'il ne peut pas légalement se présenter à la réélection, ou servir légitimement comme président après janvier 2019. Les États-Unis se félicitent de ces informations, faisant état de l'intention du président Kabila de ne pas solliciter un troisième mandat. C'est un pas important vers une transition pacifique du pouvoir. L'histoire sera favorable à la décision du président Kabila, si elle aboutit à des élections libres, équitables et crédibles qui se traduiront par une démocratie durable, pour le peuple congolais, un héritage que nous espérons mériter dans les mois à venir. Bien que nous reconnaissions les progrès, nous ne pouvons pas nier les alertes rouges, et les questions restées sans réponse. À moins de 4 mois du projet, comment la CENI transportera-t-elle les matériels électoraux dans plus de 90 000 bureaux de vote? Y aura-t-il suffisamment de machines à voter? Ou les autorités vont-elles prolonger le vote de plusieurs jours, voire plusieurs semaines? Les autorités peuvent-elles recharger des machines à voter, avec seulement une autonomie de 12 heures? Les organisateurs des élections ont-ils largement testé les machines? Les électeurs, dont beaucoup n'ont jamais utilisé un écran tactile, sauront-ils comment les utiliser? Les organisateurs préparent-ils des bulletins de vote en papier en guise de sauvegarde, si les machines à voter électroniques échouent? Ces questions posent des problèmes, mais il existe des solutions. Les autorités congolaises devraient permettre à la MONUSCO de fournir un soutien logistique et de transport. La MONUSCO dispose déjà des actifs que la mission est prête à déployer. Les autorités congolaises devraient également laisser les électeurs utiliser des bulletins de vote en papier. Il s'agit d'une méthode de vote fiable, testée, transparente et facile à utiliser. La RDC peut et doit utiliser les mêmes opérations qu'elle a mises en œuvre avec succès en 2006 et en 2011, notamment avec le soutien des Nations Unies. Les bulletins de vote en papier ont été assez bons pour que le président Kabila soit élu, et ils devraient être suffisamment bons aussi pour élire son successeur. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président Kabila l'année dernière. S'il était ici aujourd'hui, je lui dirais qu'il est admirable que le gouvernement de la RDC veuille s'autofinancer et subvenir à ses besoins, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? Ou c'est même nécessaire? Cela n'insulte pas la souveraineté de la RDC, pour que la CENI accepte le soutien logistique de la MONUSCO. Au lieu de cela, la RDC gaspille des ressources précieuses pour acheter des capacités déjà disponibles. Pendant ce temps, mon gouvernement et d'autres organismes consacrent des dizaines de millions de dollars à une aide humanitaire vitale pour leur pays. Il est troublant que le président Kabila et la CENI refusent cette assistance. Nous respectons la RDC en tant qu'État membre souverain des Nations Unies, mais cela ne peut que susciter la suspicion, lorsque le gouvernement congolais refuse l'assistance qui permettrait de faire des élections libres, équitables et crédibles, mais continue de recevoir l'aide humanitaire que beaucoup d'entre nous continuent de leur donner. D'autres alertes rouges s'ajoutent à nos soupçons. Nous sommes profondément préoccupés par la décision, prise le 24 août par la CENI de disqualifier certains candidats à l'élection présidentielle pour des raisons apparemment politiques. Ce n'est pas ainsi qu'un processus électoral, ou une commission électorale indépendante devrait fonctionner. Nous félicitons également les candidats qui estiment avoir été injustement exclus, pour avoir utilisé la procédure d'appel, qui leur était ouverte. En respectant les règles du processus national, les organisations de l'opposition et de la société civile renforcent le degré d'indépendance perdu par la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, pendant le mandat de M. Nanga. Le président de l'Assemblée nationale continue également de nier le souhait d'un parti d'opposition de remplacer son candidat à la CENI, en violation de l'accord de décembre 2016 conclu à Saint-Sylvestre. Le ministre de la Justice continue de détenir des dizaines de membres de l'opposition et de militants de la société civile, toujours en violation de l'accord de Saint-Sylvestre. Il doit y avoir un espace politique permettant aux candidats de faire campagne, aux citoyens de se rassembler et aux membres de l'opposition de parler librement, sans crainte. Il ne peut y avoir de violence, d'intimidation,
de harcèlement ou de silence de l'opposition. Les partis politiques doivent pouvoir être compétitifs, sur le même pied d'égalité. Nous ne connaîtrons jamais la volonté du peuple congolais sans un environnement propice aux élections. Nous avons 118 jours. Ces problèmes sont réparables. Il reste assez de temps. Les soupçons que nous avons peuvent ne rien avoir. Finalement, le gouvernement congolais doit choisir. Les espoirs d'autodétermination, de plus de 80 millions de citoyens congolais reposent sur les décisions que le président Kabila et la CENI prendront dans les jours et les semaines à venir. C'est le moment de choisir. Nous leur demandons de choisir le soutien de la MONUSCO. Choisissez des élections libres, équitables et crédibles le 23 décembre. Choisissez une transition pacifique du pouvoir en janvier 2019. My friends with the French delegation for allowing me to speak as I have to leave early. Thank you to the briefers for updating the Council on Elections Planning in the Democratic Republic of Congo. In particular, thank you, Madam President, for calling this very important and timely meeting, because we are, in fact, running out of time. Today, the DRC is 118 days away from Election Day. That's less than 4 months for the government to finish organizing free, fair, and credible elections. Fortunately, we have already reached an important milestone. President Kabila did not register as a presidential candidate before the deadline, guaranteeing that he cannot legally stand for re-election or legitimately serve as president past January 2019. The United States welcomes reports of President Kabila's intent not to seek a third term. This is an important step towards a peaceful transition of power. History will look favorably on President Kabila's decision if it culminates in free, fair, and credible elections that translate into a lasting democracy for the Congolese people, a legacy that we hope he earns in the coming months. While we recognize progress, we cannot deny the red flags and unanswered questions that remain. With less than 4 months to go, how will CENI transport elections materials to more than 90,000 polling places? Will there be enough voting machines, or will authorities extend voting by days or even weeks? Can the authorities recharge voting machines with only a 12-hour battery life? Have election organizers widely tested the machines? Will voters, many of whom have never used a touchscreen, know how to use them? Are organizers preparing paper ballots as a backup if the electronic voting machines fail? These questions raise problems, but there are solutions. The Congolese authorities should permit MONUSCO to provide logistics, and MONUSCO has already the available assets that the mission is ready and willing to deploy. The Congolese authorities should also let voters use paper ballots. This is a trusted, tested, transparent, and easy-to-use voting method. The DRC can and should use the same operations that it successfully implemented in 2006 and in 2011, including with support from the United Nations. Paper ballots were good enough to get President Kabila elected, and they should be good enough as a fail-safe to elect his successor. I had the opportunity to meet with President Kabila last year. If he were here today, I would tell him that it is admirable that the DRC government wants to self-finance and self-support its elections. But is it doable? Is it realistic? Is it even necessary? It does not insult the DRC's sovereignty for CENI to accept logistical support from MONUSCO. Instead, the DRC is wasting precious resources to buy capabilities that are already available to them. Meanwhile, my government and others are devoting tens of millions of dollars in life-saving humanitarian assistance for their country. It is troubling that President Kabila and the CENI refused the assistance. We respect the DRC as a sovereign member state of the United Nations, but it can't help but raise suspicion when the Congolese government refuses the assistance that would help make free, fair, and credible elections a reality, but continue to take the humanitarian assistance that so many of us continue to give them. Other red flags add to our suspicion.
We are deeply concerned about the Senate's decision on August 24th to disqualify some opposition presidential candidates for what appear to be political reasons. This is not how an electoral process or any independent electoral commission should function. We also praise those candidates who feel they have been unjustly disqualified for using the appeals process that was open to them. By abiding by the rules of the domestic process, opposition and civil society organizations further reinforce just how much independence DRC's National Independent Electoral Commission has lost during Mr. Nanga's tenure. The National Assembly president also continues to deny the wish of an opposition party to replace its Senate candidate in violation of the December 2016 St. Sylvester Agreement. The Minister of Justice continues to detain dozens of opposition members and civil society activists, again in violation of the St. Sylvester Agreement. There must be a political space for candidates to campaign, citizens to assemble, and opposition members to speak freely without fear. There can be no violence, intimidation, harassment, or silencing of the opposition. Political parties must be able to compete on a level playing field. We will never know the will of the Congolese people without an environment conducive to elections. We have 118 days. These problems are fixable. There is still enough time. The suspicions we have may come up to nothing. Ultimately, though, the Congolese government must choose. The hopes for self-determination of more than 80 million Congolese citizens are riding on the decisions that President Kabila and the Senate will make in days and weeks ahead. Now is the time for choosing. We ask them to choose support for MONUSCO, choose free, fair, and credible elections on December 23rd, choose a peaceful transition of power in January 2019, and by doing so, choose a better future for generations of Congolese to come. Thank you. I thank the representative of the United States for her statement. Thank you, Madam President. De sa part, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Madame Leila Zerougui, a estimé lundi 27 août que le niveau de confiance devait encore être consolidé pour assurer la tenue paisible et crédible des élections du 23 décembre, et une transition pacifique du pouvoir, ce qui serait une première dans l'histoire de ce pays, a-t-elle indiqué depuis Kinshasa, où elle s'adressait en vidéoconférence au Conseil de sécurité réuni pour parler de la situation de la RDC. La chef de la MONUSCO a néanmoins reconnu des progrès tangibles en République démocratique du Congo, pour respecter les étapes critiques inscrites dans le calendrier de la CENI, alors que les préparatifs se poursuivent en vue de la tenue des prochaines élections présidentielles et législatives nationales et provinciales. Des progrès tangibles ont été enregistrés pour respecter les étapes critiques inscrites dans le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, a affirmé la représentante spéciale. D'autre part, Jeune Afrique signale que, une information judiciaire visant Moïse Katumbi, vient d'être ouverte en Belgique, suite à son interpellation en juin à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem en raison d'un passeport jugé falsifié par la police belge. Cette affaire fait suite à l'interpellation du leader de la plateforme Ensemble, par la police fédérale, qui lui avait confisqué son passeport avant de le transmettre au parquet de Halle-Vilvoorde. Cette information a été confirmée à Jeune Afrique, par le substitut du procureur du roi au parquet de Halle-Vilvoorde, Gilles Blondeau, qui a indiqué « Je vous confirme que le parquet vient d'ouvrir une information judiciaire pour faux en écriture publique à l'encontre de Moïse Katumbi. En cause, une partie de son passeport a été estimée comme faux. Le passeport en question a été confisqué par mon office. Nous le détenons toujours. Vu qu'il a été falsifié, il ne sera pas rendu à l'intéressé. » Rappelons que Katumbi avait été brièvement interpellé, le 14 juin dernier par la police de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. La page d'identité de son passeport n'est pas authentique, avait alors précisé à Jeune Afrique Dominique Ernoux, porte-parole de l'Office des étrangers, une administration placée sous la tutelle du ministère belge de l'Intérieur. L'original a été changé et remplacé par une autre, avait-il précisé. En attendant, il avait bénéficié des autorités d'un délai de 15 jours, qui lui avait alors été accordé par les autorités belges, afin de produire un document de voyage officiel et authentique. Selon la même source, à l'issue de ce délai, l'Office des étrangers avait indiqué le 6 juillet dernier
n'avoir enregistré jusqu'à présent aucune réaction ou démarche de sa part. On peut donc dire qu'il est actuellement en séjour illégal, concluait l'administration. Selon l'agence de presse belga, citant une information du quotidien flamand, de retour en jet privé d'un déplacement en Israël, Moïse Katumbi s'apprêtait à embarquer pour Moscou afin d'assister au match d'ouverture de la Coupe du Monde. Lorsqu'il a été interpellé par la police belge, en contrôlant son passeport, les policiers ont découvert qu'une fausse page d'identité y avait été jointe. Les élections biaisées, nous maintiendrons dans la crise, prévient la Sanco. Le lundi 27 août, Monseigneur Marcel Outembi, président de la Sanco, a affirmé que les élections biaisées maintiendront le pays dans la crise. Intervenant par vidéoconférence au Conseil de sécurité réuni pour parler de la situation de la RDC, le président de la Sanco a reconnu que certains progrès ont été réalisés jusqu'ici dans la préparation des élections en RDC, mais que la joie présente aura été éphémère et illusoire, si le processus électoral en cours n'aboutit pas à l'organisation des élections transparentes, crédibles, inclusives et apaisées. Parmi les progrès réalisés, Monseigneur Marcel Outembi a notamment cité le dépôt des candidatures aux différents scrutins, la décision du chef de l'État de ne pas se représenter, et la désignation du candidat du FCC à l'élection présidentielle. Pour éviter que la crise ne s'installe, la Sanco recommande aux autorités congolaises, et à la CENI de publier le plus tôt possible des listes provisoires des personnes enrôlées, afin de rassurer le peuple congolais de l'effectivité des personnes réellement enrôlées sans empreinte digitale, la recherche d'un consensus sur l'utilisation ou non de la machine à voter, en favorisant les concertations tripartites entre la CENI, la majorité et l'opposition autour des experts, le parachèvement de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment en appliquant le reste des mesures de décrispation. La Sanco recommande aussi au gouvernement d'éviter de forcer l'interprétation des lois et de manipuler la justice dans le but d'exclure de façon arbitraire certains candidats de la compétition électorale. La conférence des évêques catholiques plaide aussi pour la facilitation de l'observation des élections aux organisations nationales et internationales qui en ont la compétence et qui expriment le vœu de participer au rendez-vous électoral du 23 décembre 2018. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.